Quand les gens sont bêtes et méchants, j'ai aucun problème à les démonter un peu, quoi. J'ai fini d'avoir une quelconque empathie pour les connards. Mais c'est marrant parce que souvent on m'engage pour ça et puis je me fais virer pour ça aussi. Je veux pas non plus me cacher derrière mon autisme pour justifier de blesser des gens. On est censé être dans le ciel et dans le ciel on est majestueux, on a des ailes d'une envergure incroyable et les gens se foutent de notre gueule en disant ah, regarde il marche comme un con. Mais oui il marche comme un con parce qu'il est fait pour voler en fait. Et puis nous les femmes on n'est pas faites pour faire rire à la base. Alors, on est dans Give Me Five, là? Ah bah oui, ça y est, c'est commencé. Donc dans Give Me Five, je m'intéresse aux artistes. Comment ils créent, comment ils écrivent, comment ils pratiquent, comment ils répètent, comment ils vivent leur art, comment ils jouent, comment ils s'aiment, comment ils se détestent, comment ils dépriment, comment ils sont au fond du gouffre, comment ils sont dans la merde, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je m'énerve tout de suite, ça sert à rien. Personne m'a énervé en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que je reçois Florence Mendes. Alors Florence Mendes, elle est sulfureuse. C'est-à-dire que la meuf, elle est à la fois, elle souffre de troubles du spectre autistique, elle est HPI, fait déjà pas mal dans la même personne. Elle est vénère un peu. Elle est vénère, mais avec le sourire, elle a une écriture de oufa. De oufa. Donc t'es là, tu sais pas trop, t'es bien. Donc là, moi je suis content parce que je vais creuser sur une artiste qui est assez intéressante, qui est unique en son genre. Elle a eu pas mal de prix dans l'humour, elle a été repérée à Montreux. Grâce à ça, elle a été sur Teva. Sur Teva, elle s'est fait têche. Et pourquoi elle s'est fait têche? Parce qu'elle a insulté Darmanin. Voilà, ça donne un peu le caractère de la meuf qui se laisse pas emmerder. Elle était dans la rue, mais dans la rue devant Teva. Donc c'est le mec sortait, elle rentrait, ah salut, hop, s'est fait virer. Donc là maintenant, elle a été récupérée par la troupe de Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et Guillaume Meurice sur Nova, donc la dernière le dimanche soir. C'est là qu'il y a un peu tous ceux qui se font têche ailleurs, mais qui sont drôles. Donc elle est là, elle est chroniqueuse régulière là-bas et elle joue au théâtre tous les mardis au Métropole à Paris et petites tournées en province. Donc moi je suis ravi de la voir. J'ai un peu peur. Son spectacle s'appelle Délicate. Elle a une batte de baseball, que vous verrez l'affiche. Et je crois que c'est ça. C'est un petit peu du chaud et du froid à Florence Mendes. Hâte de voir ça. Et attends, j'ai oublié parce que les gens, petite clochette, n'oubliez pas d'appuyer sur la clochette. Ça abonne. Clochette. Nom. Mendez. Prénom. Florence. Tu fais quoi dans la vie, Florence Mendes? Je suis comédienne, chroniqueuse et autrice. Et t'as pas dit humoriste? Je suis pas du humoriste parce que je trouve que c'est un champ qui m'enferme un petit peu. Tu n'aimes pas être enfermée? Exactement. T'es claustrophobe, Florence? Je l'étais, très. Ah. J'étais très claustrophobe, mais je le suis plus. T'es née où? Je suis née à Bruxelles. Et t'es de quel signe du zodiaque? Je suis Verseau, ascendant Sagittaire avec la lune en Scorpion. Voilà. Putain, j'ai jamais eu une réponse aussi complète. En plus, j'y connais rien, mais j'aime bien savoir. Je suis révolutionnaire avec un sale caractère et un bon gros dark side. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros. Je commence par ton bouquin. Donc, ça s'appelle Accident de personne. Ouais. Déjà, le titre, énorme. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je comprends pas le titre. Accident de personne. Rien que le titre, il est ouf. Et il y a une phrase. J'ai pas mes lunettes, donc je vais plisser des yeux. Mais que j'ai adoré. J'espère ne jamais renaître. Le dernier souffle est plus paisible que le premier cri. L'on ne contente de rendre l'un tandis qu'il nous faut pousser l'autre. Est-ce que t'es fier quand t'écris une belle phrase? Ouais. Ouais. J'ai un côté un peu Flaubert dont on racontait qu'il gueulait ces phrases, qu'il avait un gueuloir où il lisait ses phrases à voix haute pour en entendre la musique. Et moi, c'est vrai que je fais pas mal ça. J'ai l'air d'une vieille folle quand j'écris devant mon ordinateur à lire mes phrases. À haute voix? Ouais, c'est ça. Comme un savant fou dans son laboratoire en disant « Oui, c'est ça, j'ai trouvé la formule secrète. » Et voilà, je suis quelqu'un de très seul en fait, finalement. Je t'imagine en train de hurler devant ton ordinateur en pensant à Flaubert. Non, mais j'aime beaucoup cette phrase. Cette phrase, elle est venue. J'ai assisté à la mort d'une vieille dame, de mon ex-belle-mère, et elle est morte de manière tout à fait paisible. Et je trouvais le contraste entre la naissance et la mort assez intéressant. La mort, évidemment, quand ça se passe bien. Mais, oui, parce que parfois c'est pas paisible. Voilà, mais là en l'occurrence, voilà, cette fin de vie était assez. Ça m'a beaucoup rassurée par rapport à la mort, de voir quelqu'un mourir de façon aussi paisible et aussi simple. C'était juste un passage, quoi. À un moment elle était là, et puis le moment d'après elle était plus là. Et ça, tu l'as vu en live, si je peux dire. Alors pas vraiment live, non, mais j'ai assisté à son agonie. D'accord. Et c'est vrai que d'un coup, ça a un peu. Oui, ça m'a apaisée un peu par rapport à la mort, qui était vraiment bien pire dans mon imagination, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose finalement de très rassurant et de très apaisant à se dire que il y a une fin à toute cette histoire quand même. Et si on peut finir le game et arriver, voilà, à 80 balais, se dire bon voilà, c'était sympa, merci beaucoup, tirer sa révérence de manière assez tranquille. Why not? Voilà. J'aime bien l'idée de pas vivre toujours. Ouais. J'adore le petit sourire avec lequel tu dis des trucs assez violents. Mais c'est ta marque de fabrique, on en reparlera. Ouais. Autre phrase, juste pour le kiff. Je sais pas si on gardera tout, mais j'ai adoré celle-là.
Je suis une zone sinistrée. À quoi bon fouiller les décombres? Il ne reste rien de moi. Ouais. Ça, tu l'as dit forte aussi. Ouais. Pas tout le bouquin, si. Tu lis pas tout le bouquin. Ben, c'est l'histoire de Daphné, voilà. Et Daphné, elle est fortement inspirée de moi quand j'allais très très mal. Et On s'en doute. c'est très très bien finalement d'être arrivé. Je souhaite à tout le monde à un moment ou l'autre d'atteindre ses limites. Et je pense que moi, la deuxième partie de ma vie, elle a commencé une fois que je suis morte, au bout de la première, et qu'effectivement, il restait plus rien de moi, et tant mieux. Parce il fallait, tout était, voilà, il fallait un ground zero, et Il était quand, ce Ground Zero? en 2017. 2017. À une date précise, un jour précis. Alors, c'est la première fois où j'ai eu une crise de panique. Donc, moi, j'ai eu ce gros trouble anxieux qui a mené à mon diagnostic d'autisme. Parce que les troubles anxieux, c'est une grosse comorbidité chez les autistes. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais autiste. Et oui, c'était un jour de juin en 2017 où d'un coup, j'ai fait une crise de panique. Et puis, j'en ai fait 100, j'en ai fait 1000. Ça s'est jamais arrêté. C'était un enfer. Et il a fallu que je me soigne, que j'aille voir un psychiatre, parce que j'étais vraiment arrivée au bout de ma vie, quoi. Chou, quoi. Et c'est ça, mais ça, c'est l'histoire de souffrance que j'ai mis de côté en me disant, allez, on avance. Et puis à un moment, ça finit par nous rattraper. Et c'est pour ça que je dis, je souhaite à tout le monde vraiment d'atteindre ses limites, parce que c'est ce qui va permettre de rebondir, de renaître. Et une fois qu'on a atteint ses limites en termes de mécanismes de défense, de survie, voilà, là, on peut recommencer à construire à partir de qui on est vraiment. Comment est-ce que quand on a peur, ou quand on est en colère, on arrive à faire rire derrière? Alors, c'est deux trucs différents, la colère et la peur. Aujourd'hui, la peur, l'angoisse, est-ce que ça t'étouffe au moment d'écrire une chronique, de dire, ah, putain, dimanche soir, je vais être sur Nova, il va falloir que je sois drôle, alors que c'est tellement pas drôle, ou au contraire, c'est un... Non, au contraire, en tout cas, pas dans le cadre, parce que dans la dernière, avec toute cette équipe-là, j'ai pas l'impression, là où j'avais un petit peu du mal sur France Inter, quand parfois on me demandait d'aborder des sujets plus légers ou d'être feel good, ça me faisait chier, parce que je trouve que moi, c'est ce que je dis. Moi, je fais pas du divertissement. Je suis pas là pour faire oublier aux gens que le monde va mal. Mes chroniques, elles ont jamais eu cet objectif-là. Moi, je suis là pour mettre une loupe sur des problèmes qui auraient pu être évités en plus, hein, et dire et apporter des solutions. Et je suis là pour flinguer la connerie humaine et faire en sorte qu'un jour il y ait un peu moins de gens qui souffrent. Et voilà. Je suis pas là pour divertir et faire oublier aux gens que tout va mal pendant qu'on va tous ensemble vers la fin du monde, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était mon problème. Voilà, et je juge pas du tout les gens qui font pas de l'humour engagé, mais moi, à chaque fois où j'ai fait des choses qui étaient moins engagées, qui étaient vraiment dans le divertissement pur, j'avais l'impression de contribuer à un système, voilà, du pain et des jeux, quoi. Et voilà, moi, je me bats pour que tout le monde ait du pain, mais que personne compte sur moi pour offrir des jeux, parce que c'est pas voilà, tant pis, je continuerai de déranger. Et c'est vrai que dans la dernière, c'est incroyable, parce qu'on est tous très engagés, on essaye, même les invités qui sont reçus dans la dernière, c'est des gens qui se battent pour un monde meilleur, chacun à son échelle, hein. Moi, je fais jamais que des blagues, hein. Je suis pas Rosa Parks, quoi. Mais ça fait du bien et ça m'aide à pas désespérer. En fait, résister, ça aide à pas désespérer, parce qu'on est tous pris dans une espèce de stupeur et voilà, et on est tous dans un truc de sidération face à ce qui est en train de nous tomber sur la gueule. Et être dans cette équipe-là, et être avec des gens qui s'engagent, qui militent, quelle que soit la façon de le faire, ça aide à sortir de cette trouille-là et à se bouger. Comment t'es arrivé dans cette bande? Par quel biais? C'est Guillaume Meurice qui m'a contacté. Guillaume Meurice, il est assez incroyable, parce que avant ça, on s'était croisés 2 fois dans les couloirs de France Inter. Et bon, on est très alignés niveau valeurs. Donc on savait qu'on allait bien s'entendre. Et au moment de l'affaire France Inter, où moi je dénonce le harcèlement dont je suis victime, Guillaume Meurice, qui m'a vu 2 fois, il prend ma défense, quoi. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Et donc forcément, et même si de toute façon, si je l'avais pas été, quand Guillaume a été victime de son lynchage sur France Inter, quand il s'est fait limoger pour un motif qui était absolument pas juste, ça a été tout à fait naturel de moi à mon tour monter au créneau pour lui. Et puis, et souvent je lui dis, Guillaume, c'est tellement gentil de m'avoir embauché dans la dernière, et il me dit, mais en fait c'est pas gentil ce que j'aime, ce que tu fais. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui apprécie mon travail, qui apprécie mes combats, ma personnalité. Et voilà, je lui dois beaucoup. Il en faudra beaucoup avant que je lâche Meurice. Ouais. Mon écriture a toujours un peu heurté, dérangé. Est-ce que quand tu te mets à table pour écrire, tu dis, bon allez,
qui je vais défoncer, ou est-ce que ça devient tout seul dans ton sommeil, dans ta vie? Non, ça vient de manière assez naturelle en fait. C'est-à-dire que quand les gens sont bêtes et méchants, j'ai aucun problème à les démonter un peu, quoi. J'ai fini d'avoir une quelconque empathie pour les connards. Non, c'est terminé ça. Mais c'est marrant parce que souvent on m'engage pour ça et puis je me fais virer pour ça aussi. Donc non, mais c'est vrai. Ça, c'est drôle. Genre quand je Teva. bah oui, par exemple Teva, je me fais engager en piquante sur ma fiche de poste, il est marqué humour noir. Je passe 3 ans dans chaque chronique à plus ou moins à démonter Darmanin et à faire des blagues sur le fait que c'est pas un agent immobilier plus scrupuleux, notre ami Gérald. Et bien sûr que quand je le croise à la sortie, en plus tout autiste comme je suis, je vais lui dire en face et je me fais virer pour ça, quoi. Ouais. Donc c'est marrant de se dire on va engager Florence Mendes en disant ouais elle envoie bien et puis on va me virer parce que je reste fidèle à moi-même. Donc ce qui est marrant aussi, je t'ai déjà vu aussi en interview, un truc, c'est que t'entends, tu sors la carte autiste, et ça c'est assez drôle en fait. Tu dis on peut pas me taper dessus, je suis autiste. Mais à quel point ça joue en fait? T'en as conscience toi dans ton texte, dans ta créativité? Non, ça n'a aucun rapport ça. Si. Alors je pense que pour le coup, si je prends un petit peu de distance par rapport à moi-même, je pense que le fait d'être autiste a grandement servi mon humour sans que je m'en rende compte, mais dans la mesure où moi, comme j'ai pas le sens des convenances, je n'ai pas l'impression de transgresser ou de briser des codes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Je ne suis pas capable de dire ce qui est normal et ce qui est vraiment et ce qui est autistique, puisque moi ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Okay. Je veux pas non plus me cacher derrière mon autisme pour justifier de blesser des gens. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines de mes attitudes dont moi je me suis pas rendu compte qu'elles étaient blessantes. On m'a fait un feedback après en me disant mais tu vois là c'est blessant. Là je vais quand même essayer de travailler sur moi et d'avoir mon petit rappel de dire ok Flo, fais quand même attention à ça. Donc c'est pas non plus quelque chose derrière lequel je me cache en disant je suis autiste, contre Uno, tu peux rien faire. T'as pris pas mal des causes à bras le corps, notamment tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, le MeToo des humoristes. T'as pas lâché Darmanin, ça t'a valu d'être viré donc. T'as pas lâché Harry Habitant malgré le non-lieu. Donc cette colère-là, tu l'exerces en permanence. Quelle est la colère du jour, par exemple? La colère du jour, je pense que pour l'instant, c'est ce qui m'énerve beaucoup, c'est Bétaram et compagnie. Alors là, c'est quand même un putain de scandale, quoi. Qu'on n'ait pas protégé ces gosses, et en plus que Bayrou, il assume même pas ses responsabilités en disant bon bah oui, voilà. Enfin, c'est un scandale. J'ai beaucoup de colère pour l'instant parce que pour l'instant, je suis aussi pas mal d'affaires de mères qu'on a complètement laissé tomber. Leurs gamins sont victimes d'inceste et elles tentent de les protéger des pères et on continue à accorder la garde aux pères alors que les psychologues sont unanimes sur le fait que ce gamin où la gamine a été agressée sexuellement par le père. Il y a, de manière générale, quand ça concerne les femmes et les enfants, c'est... Ça te rend fou. Dingue. Mais voilà, c'est ce que je disais dans cette affaire Habitant. Alors certes, la justice déclare un non-lieu, et ce qui est quand même scandaleux, parce que le mec, il va sur le service public, et il dit tranquillement, j'ai été innocenté. Non. La justice n'a pas dit, alors, dans l'affaire Habitant, on s'est trompé, le pauvre, vraiment... Il y a eu erreur sur la personne, on est désolé, il est innocent. C'est pas ce qui s'est passé, il y a eu un non-lieu, c'est-à-dire que la justice a pris tous les éléments qu'elle avait en sa possession et a dit « Ah, ça ne nous suffit pas pour dire que le rapport, il n'était pas consenti. » Mais quand on regarde les éléments en question, les blessures physiques qu'a subies cette femme, plus le traumatisme psychologique qui a été reconnu par les juges d'instruction, les juges d'instruction ont dit « Alors oui, on constate qu'il y a un stress post-traumatique, mais on peut pas dire que c'est à cause d'un rapport non consenti. » Alors, moi, j'ai quand même quelques années de vie sexuelle derrière moi. J'ai pas eu de rapport consenti qui m'a mené à un stress post-traumatique et à des blessures de l'étendue. Toi, tu les avais avant. Donc, voilà. Moi, c'était, voilà. Non, mais. L'arrivée avec son test post-traumatique. Le mec est prévenu. Non, mais je veux dire, il y a. Non, je rigole, évidemment. Il y a un moment où il faut aussi pouvoir admettre que la justice, elle est partiale, que on n'est plus la justice. Il suffit de voir les statistiques de condamnation des violeurs pour savoir que la justice ne fait pas son boulot en matière de protection des femmes. Et ton roman, je reviens dessus quand je t'entends, il est hyper dark. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi dark. T'es allé creuser chez toi naturellement, en fait. C'est tout qui est sorti, quoi. Ouais. L'envie. Attends, je vais pas spoiler, mais quand même, on est dans le dark web. Ouais. L'héroïne, je pense que c'est dans le pitch.
Oui, elle veut se Elle veut se suicider. suicider, elle fait appel à un gars du dark web. Ouais, et elle ose Et pas le faire toute elle seule, et ose donc pas le faire il tout seul. accepte de Et il y a la... plein d'histoires autour. Ouais, Et il c'est accepte de la assez... pousser sous le métro, et le jour J, il se trompe et il pousse la mauvaise meuf sous le métro. Ah bah oui, tu vas plus loin que moi. Mais c'est le résumé. Ah, c'est dans le résumé, Voilà, ok. J'osais pas le dire. c'est ça le pitch, ouais, non, c'est pas de Ouais, il souci. se gourde de meuf. Donc ça, c'est assez Ouais. drôle, parce que c'est à la fois drôle, mais hyper acide, hyper dark. Et je me Mhm. suis demandé, est-ce que tu seras, selon toi, toujours hyper dark avec des mots légers, ou est-ce que tu aspires un jour à réunir tout ça dans un équilibre un peu plus zen? Comment tu t'envisages, tu vois? Ah, le roman de la maturité. Ah, je sais pas. Bon, je vais Ah pas dire ouais. le roman, mais en tout cas la vie. J'espère qu'un jour tout ça va s'équilibrer, bien sûr. Mais Là, tu seras peut-être moins drôle du coup. peut-être, mais je reste avec. J'aime bien ce roman parce que ce roman, j'apprivoise un peu mes ténèbres, quoi. C'est vraiment. J'ai été prendre la petite pieuvre à l'intérieur de moi, je lui ai fait cracher toute son encre, et je trouve ça. C'est drôle ça. Et je trouve que ça a donné quelque chose, certes, d'incroyablement dark, mais d'incroyablement lumineux aussi. Il y a quelque chose de très beau dans la perdition, il y a un peu de grâce, je trouve, dans ce roman. Après, oui, ça fait un peu peur. J'ai posé, alors pour la fin de cette première partie, qui est Ouais. passionnante, en fait, ça pourrait durer 1 heure et demie, mais j'ai demandé à ChatGPT de me D'accord. poser 3 questions sur toi, quoi. D'accord, ok. Il dit, en tant que féministe intersectionnelle, comment assure-t-elle que son travail amplifie les voix souvent ignorées, notamment sur la race, la classe et le handicap? Ça semble pertinent à explorer. Ouais, c'est hyper intéressant, et c'est vrai. Là, récemment, j'avais posté une vidéo je sais plus quel artiste, ça m'avait choqué, qui avait fait une blackface, bref. Et je reçois un message d'une jeune femme métisse qui me dit en tant que blanche, on n'a pas besoin de toi pour nous expliquer que l'antiracisme oui. est important. Et ça a été une discussion hyper intéressante. Et c'est vrai que après, ça m'a fait réfléchir, et je lui ai demandé conseil. Elle m'a dit, tu peux donner par exemple des ressources ou partager des pages, des comptes Instagram de personnes racisées qui, elles, sont beaucoup plus formées que moi sur le sujet, parce que, oui, moi, certes, je suis une femme, donc je suis calée en matière de sexisme, mais je reste une femme blanche, donc j'ai jamais vécu le racisme de ma vie, et je serai toujours antiraciste, parce que, voilà, ça c'est important, mais par contre, je fais gaffe de pas invisibiliser les autres, et de pas, moi, prendre toute la place, et de pas parler à la place de personnes qui seraient beaucoup plus compétentes, et surtout qui doivent être représentées, parce que clairement il y a un manque de représentation, de diversité dans les postes publics, etc. Il suffit de voir la télé, et donc c'est un équilibre fragile et important, et qu'il faut que moi aussi, en tant que personne blanche, je dois me questionner, parce que comme toutes les personnes blanches, j'ai des biais racistes inconscients, et je dois bosser dessus, et je dois me déconstruire, et on doit tous se déconstruire par rapport à d'autres personnes qui ont des situations moins privilégiées que les nôtres. Comment elle souhaite être remembered dans le monde de la comédie? Ça pourrait donner une vision à long terme de ses ambitions. ChatGPT, quoi. Comment tu souhaites être remembered? Il demande. Courageuse. Courageuse. Ok. Je veux qu'on retienne, qu'on puisse se dire, que j'étais une guerrière. Ok. Ouais. Une guerrière. Une guerrière que j'ai tenté d'aider les autres, et que. Mais c'est pas fini, on dirait que tu vas mourir demain, attention. Hein. Ta question, c'est un peu sur la D'accord, question non, de la postérité et tout ça. Et ouais, mais tu as un ton de voix, parfois ça fait peur, on dirait que tu vas mourir demain, et que je serai le dernier, je pourrais dire, t'es une guerrière, hein, c'était une guerrière, hein, tout courageuse. Je sais, avec l'extrême droite qui arrive, je sais pas très bien ce qu'on va Mais faire ils des vont gens pas comme moi. te buter toi en premier. Non, T'es non, belge. ouais, je suis belge. Belge, ça va. Et alors, c'est lui qui dit, je pense à inclure des questions sur les défis spécifiques qu'elle a rencontrés en tant que femme dans la comédie. Ça pourrait révéler des insights sur les obstacles de l'industrie. C'est un milieu qui est ultra masculin. machiste, ultra sexiste. Et puis nous, les femmes, on n'est pas faites pour faire rire à la base. Mais je le dis tout le temps. Pardon, non. Non, mais il faut déjà monter sur... Pourquoi tu dis ça? Attends, j'ai pas compris. Mais J'ai fait une blague, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que on est dans un patriarcat, et une femme qui monte sur scène pour faire rire, c'est une femme qui défie les normes, qui refuse le rôle que la société lui a imposé, quel que soit le sujet qui soit engagé ou pas. Une femme déjà qui fait rire, qui va jouer avec les codes de la grossièreté, les codes de l'humour, etc. Oh, mon Dieu, mais quelle transgression énorme.
Et le nombre de fois où on voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux de dire mais les femmes elles sont pas drôles, les femmes il faut qu'elles arrêtent l'humour, c'est terrible. Tyrannie déserte pendant 10 ans, t'as le droit à un film que tu vas donc voir et revoir. Ce serait, je pense, peut-être plutôt une série. Ah, je pense que j'embarquerai Game of Thrones. Ou un livre pendant 10 ans, un seul. Harry Potter. Avec mon cœur brisé, hein, parce que ce que l'autrice, elle a fait aux personnes trans, c'est horrible. Vraiment, c'est une trahison. Je crois que je ne pourrais jamais lui pardonner ça. Un album musical ou une chanson. Ou un artiste. Comme album, ce serait l'Unplugged in New York de Nirvana, qui est un putain de bijou. Et j'aurais été très très amoureuse de Kurt Cobain. Et si j'étais sortie avec Kurt Cobain, il se serait pas suicidé parce que moi, je l'aurais sauvé. Le plat cuisiné que t'emmènes. Les macaronis au gratin de mon père. Voilà, mon père, il fait des macaronis au gratin absolument incroyables. L'humoriste homme ou femme pour bien rigoler, si jamais t'avais le droit avec un ou une humoriste. Pierre-Emmanuel Barré. Il est extrêmement drôle. Cet homme est incroyablement drôle. D'ailleurs, c'est très chiant. Pierre-Emmanuel, à chaque fois que je suis à côté de lui et que je l'entends faire une chronique, chaque fois, je me dis, j'ai envie de persévérer et j'ai envie de tout arrêter. Chaque fois, je me dis, j'ai envie d'essayer d'être aussi drôle. Et chaque fois, je me dis, t'arriveras jamais à être aussi drôle. Donc ouais, Pierre-Emmanuel Barré, il est extrêmement drôle. L'acteur ou l'actrice pour les moments intimes. Hors mentalité. Juste déjà rien que le physique. Quoi. Rien que le physique. Donc vraiment, là, on est sur... On est sur du charnel. Juste sur le physique, ce serait Eva Green, je pense. Ah ouais. Elle est incroyable. Elle est d'une beauté, mais renversante, cette meuf. C'est... Ouais, Eva Green. Eva Green, si tu nous écoutes. Enfin, l'homme ou la femme politique pour garder ta colère intacte. Oh, Darmanin. Gérald, toi aussi, si tu nous écoutes. Oh, l'Albatros. Ah merde, t'as vu le titre? Putain, t'es trop intelligent. Toi, t'es HPI, j'avais pas dit. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, tu vas voir le refrain. Compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Florence, l'albatros au cerveau fulgurant, HPI, qui perçoit ce que d'autres ignorent, mène des féministes au discours percutant. C'est mi-touchant, mi-gênant. Qui déchire et décore. Ouais, je t'arrête là. Mi-touchant, mi-gênant, on n'arrête pas de me dire ça. Non, mais alors, au début, j'ai vraiment cru que c'était une version chantée de l'Albatros. Non. Et j'aurais trouvé ça, enfin vraiment. Sympa. Ouais, j'adore ce poème. Il est. Bah, il est dans ton bouquin, c'est pour ça. Hein. Bah oui, bien sûr, mais ce poème, il est incroyable. C'est ces derniers vers qui disent ces ailes de géant l'empêchent de marcher. Certes, il parle du poète, mais je trouve que c'est pour moi, c'est un poème qui parle beaucoup des HPI, des neuroatypiques et tout ça. C'est de dire, mais putain. On est censé être dans le ciel, et dans le ciel, on est majestueux, on a des ailes d'une envergure incroyable. Et les gens se foutent de notre gueule en disant « Ah, regarde, il marche comme un con !» Mais oui, il marche comme un con parce qu'il est fait pour voler, en fait. Et nous, on nous force à rester comme ça sur le pont des bateaux, avec en plus des connards de marins qui font comme ça, en disant « Regarde, il marche comme un con !» Oui, mais relâchez-nous dans le ciel et on fait des trucs merveilleux. Et c'est pour ça que le poème je trouve que l'Albatros, pour moi, ça devrait vraiment être le symbole de ralliement de toutes les personnes neuroatypiques, HPI un peu différentes, et puis comme ça on pourrait chier sur les gens. Et voilà. Ça, je crois qu'ils font pas dans le poème de Baudelaire, ils chient pas sur les gens. Baudelaire, non, pas dans celui-là, peut-être. Ou alors dans le bateau, il faut. Dernier truc, ça va durer 20 secondes. En fait, je voudrais faire une espèce de film avec tous les gens qui sont venus. D'accord. Mais j'ai pas encore le décor, parce que le film donc j'ai un petit fond vert portatif que je vais mettre derrière toi. Okay. Et t'as une phrase à jouer. Elle est en gras, là. D'accord. Si tu l'aimes bien. Hein. T'es pas obligé de la lire, en fait. Si tu peux la retenir, ça serait mieux. C'est genre, oui, d'accord. Je souffre d'un trouble du spectre autistique sans déficience. Autant te dire que si tu me regardes de travers, je t'arrache les poils du cul avec les dents. On te retrouve donc, parce que ça, il faut le dire, tous les mardis au Métropole. C'est ça, jusqu'à ce qu'ils relâchent ma famille. Donc, venez. Tous les mardis à 19h30 au Métropole. Je suis aussi fin mars à Quimper et le 30 mai à Toulon. Donc, voilà. Toulon. Prenez vos places. Puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et j'insiste, sur les réseaux sociaux. C'est bon, ça aussi. Oui, il peut pas que les gens te suivent n'importe où. Bon, Florence, merci beaucoup. Merci, et je te dis, give me 5. Give me five, it's time to really
J'espère ne jamais renaître. Le dernier souffle est plus paisible que le premier cri. On se contente de rendre l'un tandis qu'il... Oh, le Donc, boulet. on était en train d'avoir un moment. Quoi. On dirait, Vraiment, tu sais, une caméra cachée. Sauf qu'elle n'est pas cachée, il y a 3 caméras très visibles. Ça va, le boulet? Je l'ai fait comme ça, hein, sans les notes. Rien. Ça te va ou quoi? Ça me va. Ok. Oh, la clochette.